Putain les amis, il faut que je vous raconte un truc quand même, ça me tue, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Là je suis chez mon marchand en Belgique, tu vois, qui forcément est devenu un ami à force, hein. Je lui ai acheté pas mal de voitures, etc. Bref. Et il me raconte, il me dit, la dernière fois je reçois un appel, il me dit ouais, le mec il me dit quoi? Il me dit ouais bonjour, je vous appelle parce que je sais que Gabriel Consulting vous achète des voitures. Alors j'aimerais moi vous les acheter, un Français, un abonné à moi. Il me dit, je sais qu'il vous les achète machin, il me dit moi je suis prêt à vous les acheter plus cher que lui. C'est extraordinaire frérot. Et la dernière fois j'ai mon marchand polonais qui m'envoie un message et qui me dit ouais il y a un mec qui m'a écrit et tout, et c'est un Français, c'est bizarre, il m'a écrit sur Instagram, moi je connais pas de Français, je vends qu'à toi. Et le mec je vois qu'il me suivait, le gars qui l'a écrit sur Instagram. Bon le mec je l'ai envoyé un vocal, hein. Je lui ai dit mais gros, je lui ai dit t'es une merde ou pas en fait de faire des trucs pareils. Les mecs essayent de court-circuiter mon réseau. Alors en vrai j'ai pas un réseau de fou, mais je me suis fait un petit réseau en 1 an et demi, et un réseau de qualité évidemment, parce que c'est le propre des marchands, d'avoir des marchands à l'étranger ou en France qui sortent des bagnoles, c'est comme ça. Et mais les gars, je vous le dis à ceux qui veulent faire pareil, ceux qui sont pas dans cet état d'esprit ou autre, j'ai rien à leur dire. Par contre ceux qui sont en mode je vais passer par derrière et je vais te baiser frérot, mais je vous le dis par avance, vous déjà vous arriverez à rien dans la vie parce que c'est pas comme ça que ça marche. Faites-vous votre propre réseau, et en plus c'est comme ça que tu vas valoriser ton business. C'est quand tu auras ton réseau à toi, tu vois. Moi je sais que mes marchands avec qui je travaille, c'est pas qu'ils vendront pas aux autres, mais ils passeront par moi en priorité parce qu'ils me proposent des voitures, etc. Et ben c'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai des bagnoles de qualité, j'ai une bonne entente avec eux, et que derrière ça va nourrir mon business, tu vois. Mais je trouve ça incroyable que des petites salopes d'abonnés se pensant malins, en plus c'est ça le pire. Moi ces gens-là ils viennent me voir, ils me le disent, tu vois, ils me disent mais tu crois, ils croient quoi les mecs? Que l'autre il va allonger 500 balles de plus, même pas, ça va nous faire aller vers d'autres clients. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Et moi ça me fait toujours rire parce que moi c'est des trucs, vous savez, j'essaie quand même d'être assez droit dans ce que je fais, etc. Et c'est un truc qui me viendrait jamais à l'idée, tu vois. On sait, si on fait des recherches, les marchands des uns des autres, mais non, frérot, tout simplement. Donc ceux qui font ça ou ceux qui veulent. Autre chose, les amis, parlons concrètement. Vous êtes nombreux à me demander donc des infos sur cette Clio RS RB7 Red Bull, sortie dans les années, je dirais, c'est une 2011, mais 2011 ou 2012. C'est les dernières Clio 3 RS produites suite au titre de Red Bull en championnat F1. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, la voiture, elle a 75 000 km. Elle est dans un état showroom, clinique. Comment, y a quoi comme autre mot sympa que j'aime bien? Elle est immaculée. Et c'est mon ami Stéphane qui parle comme ça me fait trop rire, comme il dit immaculée. C'est vrai en plus, elle est immaculée la voiture. Et ça va sortir aux alentours de 23 000 €. Produit d'investissement, produit collector. Ça, dans 1 an, ça vaudra 25, 26. Dans 2 ans, ça vaudra 30. Dans 3 ans, ça vaudra 35. Je vous le dis, c'est écrit. Et je dis pas ça pour la... Aujourd'hui, ça vaut pas cher. C'est relatif, mais c'est quand même relativement peu cher. C'est un véhicule que vous coffrez dans le garage, vous le mettez sous bâche, vous le sortez de temps en temps le dimanche pour aller chercher le pain. Et je vous jure, vous me rappellerez dans quelques années en me disant merci Benjamin. Aujourd'hui, c'est intouchable. Rappelez-vous les Focus MK2 avec le 2,5 litres. Ça valait à une époque, ça valait 25, 26 une belle. Tu disais c'est cher et tout. Aujourd'hui, une belle, c'est 40 minimum. Rappelez-vous les Mégane 2 RS F1 Team. À une époque, ça se touchait à 14, 15. Aujourd'hui, une belle, c'est 20, 25. Rappelez-vous les séries 1, les 130i. Peu kilométrés, beaux exemplaires, ça valait 20. Aujourd'hui, une belle, c'est 30, 35. Donc, faites-moi confiance. Appelez-moi, ne discutez pas, achetez-la moi. Tout simplement. Et autre chose, les amis, pour ceux qui aiment le pilotage et la glisse, ça, c'est l'outil idéal pour glisser. C'est une traction, mais le châssis est tellement rigide que tu mets un tout petit coup de frein, la caisse elle part, c'est incroyable. Et moi j'adore la Clio 3 RS. Vous savez, je m'en suis fait d'ailleurs elle est encore en Belgique là, faut que je la récupère, mais je m'en suis acheté une Clio 3 RS
Phase 2, jaune Sirius, châssis Cup, Recaro, 40 000 km, un bonbon. Faut que je la récupère la semaine prochaine. Mais ouais, super caisse les amis.